Alors, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 8 décembre. Présentement, vous avez tous l'ordre du jour entre les mains. Est-ce que vous avez des points à ajouter? Non, tout est beau. Sinon, un proposeur? Oui. Richard? C'est unanime? Oui. Alors, on serait rendu au point 3. Adoption du procès-verbal du 10 novembre. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui s'est passé lors de cette rencontre? Oui. Oui. Si oui, un proposeur? Francine? C'est unanime? Oui. À la période de questions au point 4. N'ayant pas de questions, on va procéder à la suite au point 5, administration et règlement 5.1, séance du Conseil 2026. Eh bien, c'est pour vraiment mettre à vos horaires. C'est toujours le premier lundi, sauf quelques exceptions. Alors, les séances du Conseil seront toujours à 19h30, le 13 janvier, le 2 février, le 2 mars, le 7 avril, le 4 mai, le 1er juin, le 6 de juillet, le 10 août, le 1er septembre, le 5 octobre, le 2 novembre et le 7 décembre. On aurait un proposeur pour l'acceptation de ces séances. Karine? Karine. Merci. C'est unanime à tout le monde. Oui. Oui. 5.2. Taux d'intérêt 2026. Eh bien, ce point-là, eh bien, c'est justement pour voir s'il y a des arriérages de taxes. Le taux qui sera réclamé aux citoyens. Alors, dans les plusieurs années, c'est toujours 10 %. Est-ce que vous êtes d'accord à ce que ce soit 10? Oui. Oui. Proposé par Oui. Richard. C'est unanime. Au point 5.3, établissement de l'augmentation salariale annuelle 2026. Eh bien oui, on va être en début d'année dans un mois. Et normalement, on donne l'indice du coût de la vie qui était de 2,4. En septembre, 2,4. 2,4. L'IPC. Et la municipalité, l'IPC justement, et la municipalité met toujours 1,5 de plus, ce qui va faire un taux d'augmentation de 2,9 %. D'accord pour ça? Oui. Oui. Proposé par Gaétan. Gaétan. Merci. Affectation surplus accumulé non affecté à activité d'investissement. Alexandra, c'est une résolution qu'on doit passer. Hein? Oui, parce qu'à toutes les années, en fin d'année, là, quand on balance, dans le fond, toutes les dépenses en investissement que vous avez faites, il y a des programmes de subvention qui viennent financer certaines dépenses. Il y a des codes-parts, si on parle de l'incendie avec Saint-Omer. Puis, il y a des montants, dans le fond, qui ne sont pas financés. Puis, à chaque année, vous suggérez dans le budget de prendre cet argent-là dans le surplus accumulé non affecté. Oui. Donc, pour que moi, je puisse approprier du surplus accumulé, ça me prend une résolution. Donc, une fois que les immobilisations, les investissements vont être balancés, bien, il va rester un montant qui va servir à financer les investissements. Okay. Fait que c'est ce montant-là que je devrais aller chercher dans le surplus accumulé non affecté. Mais ça me prend une résolution de votre part qui m'autorise à faire ça. J'ai Okay. pas le montant exact en ce moment parce que les investissements ne sont pas balancés, mais il faut que je fasse ça avant la fin de l'année, avant de fermer les livres là, pour 2025. Toi, tu n'as pas de résolution formulée déjà, là? Oui, Oui. j'en ai préparé une. Là, attendu que la municipalité souhaite utiliser son surplus accumulé non affecté pour financer ses dépenses en investissement. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité autorise la directrice générale à affecter le surplus accumulé non affecté nécessaire aux activités d'investissement pour combler la dépense suite à l'application de l'affectation prévue au budget 2025 aux subventions et aux codes-parts russes. Alors, si vous êtes d'accord, pendant un proposeur, Francine. Francine. Merci, c'est unanime. Oui. Oui. Point 5.5, confirmation de fin d'emploi de M. André Beaujolin. Alors, c'est pour confirmer, prendra une proposition, confirmer la fin d'emploi de M. Beaujolin. Sébastien, c'est unanime. Et au point 5.7, 5.6, confirmation de fin d'emploi de Mme Carole Tremblay. Alors, là, ça prendra un proposeur pour mettre fin à l'emploi. Oui. Louis-Georges. Louis-Georges, c'est accepté par tout le monde. Au
Point 5.7, confirmation d'emploi employés au bar. Alexandra, peux-tu nous donner les noms? Oui, que l'emploi de Mesdames Anaïs Lavric et Alison Lavoie soit confirmé à titre d'employé au bar de l'Arena, que les emplois soient considérés dans la catégorie des postes temporaires saisonniers contractuels de la politique salariale en vigueur. Parfait. Est-ce que vous êtes d'accord? Prendre Oui. un proposeur, Sébastien? Merci. Au point 5.8, avis de motion, règlement 2026-001 prévoyant à l'imposition de taxes pour l'année 2026. Eh bien, vous savez qu'à chaque période de l'année, à cette période-ci de l'année, c'est toujours la même procédure. Oui, il y aura officiellement imposition de taxes. Je prendrais un proposeur pour l'avis de motion. Francine? Oui. C'est unanime. Oui. Et au point 5.9, c'est le dépôt du projet de règlement 2026-001 prévoyant à l'imposition de taxes pour l'année 2026 et ayant donné l'avis de motion, c'est Francine qui doit donner son accord. Oui. C'est unanime à tout le monde? Oui. Oui. Est-ce que tu avais à apporter un point là-dessus, Alexandra? Non? Simplement que le projet de règlement va être disponible pour consultation à mon bureau et sur le site web de la municipalité. Là, on va le mettre dans les jours qui suivent. Là. C'est beau, c'est bon. 5.10. Projet de fierté jeunesse, installation de fanions soulignant la réussite éducative. Eh bien, c'est un projet qui a été discuté lors de la rencontre du G7. Et puis, c'est vraiment pour souligner la réussite éducative. Et en vous résumant le plus possible, c'est que la municipalité voudrait souligner ces finissants pour leur beau travail et aussi leur laisser leur dire qu'ils seront toujours les bienvenus à revenir après les grandes études. Ça vous fera plaisir, mais je pense qu'il est important de les souligner. Alors, est-ce qu'on lit la résolution? Parce que là, je vois que les 7 municipalités, est-ce que ce ne sera peut-être pas les 7 qu'on... Oui, bien, ça ne me dérange pas de la lire, puis Oui, on, OK. on verra par après. On verra si après c'est la une décision des autres. Oui. Attendu que les 7 municipalités du Sud, dans le cadre de leur entente de vitalisation, souhaitent concrétiser un projet de fierté jeunesse visant à mettre en valeur la réussite éducative des jeunes du territoire, attendu que les municipalités souhaitent valoriser la réussite éducative des jeunes de leur communauté et renforcer le sentiment de fierté et d'appartenance des familles et de la population, attendu que les partenaires scolaires ont confirmé leur collaboration au projet, notamment en assurant la gestion de l'impression des photos des élèves finissants et l'obtention des autorisations, attendu que le projet prévoit l'installation annuelle de fanions sur les territoires municipaux afin de mettre en lumière les finissants d'écoles secondaires, attendu que les municipalités participantes doivent s'engager à assumer les coûts récurrents liés à l'impression des fanions, attendu que les frais de quincaillerie nécessaires à l'installation pourront être assumés par l'entente de vitalisation, ce qui représente environ 9 000 $. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité de Saint-Pamphile confirme officiellement son intérêt à participer au projet Fierté Jeunesse, que la municipalité de Saint-Pamphile s'engage à défrayer annuellement les coûts d'impression des fanions selon les besoins établis par les écoles partenaires, que la municipalité de Saint-Pamphile budgète les sommes suivantes pour la réalisation du projet, soit environ 2 300 $ en 2026, 3 400 $ en 2027, 2 500 $ en 2028, 2 900 $ en 2029, 4 100 $ en 2023. Fait que ça, évidemment, c'est établi selon le nombre de finissants prévus jusqu'en 2030. Ça coûte plus cher s'il y en a plus de finissants, mais c'est une belle cause. Plus qu'il y en a, mieux que c'est pour ces jeunes-là. Alors, si vous êtes d'accord, nous, en tout cas, on va donner notre accord, si vous voulez bien, puis on verra la suite du projet. Oui. Proposé par Oui. Louis-Georges. Oui. Parfait. C'est unanime. Oui. C'est beau. Point 6, sécurité publique. 6.1, résolution autorisant le dépôt de la demande d'aide financière Praxim pour la construction de la caserne d'incendie. Eh bien, vous savez que c'est dans nos projets d'une nouvelle caserne d'incendie. On est vraiment parti pour le projet. Alors, Alexandra, toi, peux-tu nous donner une petite info à ce sujet-là? Bien, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas encore d'ouverture de projet là, au Praxim. Oui. Mais une fois que ça sera ouvert, probablement que les délais ne seront pas très longs. Là. Fait Ouais. qu'on va avoir, habituellement, on a entre un mois et demi pour déposer. Fait qu'on est en train de monter notre dossier pour pouvoir déposer. Puis souvent, la manière que ça marche, c'est
premier arrivé, premier servi. Là. Fait Ouais. que, on veut être vraiment prêt à déposer dès que ça sort la première journée. Fait que le dossier est en train de se monter. Fait que c'est pour ça, dans le fond, que je vous présente la résolution ce soir là, pour qu'on l'ait déjà dans notre dossier puis qu'on soit prêt à déposer une fois que l'ouverture aux appels à projet soit faite. Prendrait un proposeur? Oui. Richard? C'est unanime. Oui. 6.2, réponse à demande au gouvernement du Québec pour un financement équitable des services 911 et de la répartition incendie. Alexandra, je sais que le message est assez long, mais est-ce que tu veux nous en faire un résumé ou la conclusion? Je peux vous lire la petite lettre là, du ministère de la Sécurité publique. Le ministère de la Sécurité publique, MSP, a pris connaissance de la résolution du Conseil de la municipalité. Oups, c'est celle de Beaumont. Ah, c'est la même. OK, c'est parce qu'ils vous font... Ils vous envoient ce qu'ils ont envoyé à Beaumont, dans la même résolution. Par la même résolution. Au sujet du financement des centres d'urgence 911 et des centres secondaires de communication d'urgence, CSCU, incendie, que vous trouverez en pièce jointe. Pour soutenir les municipalités dans leurs obligations d'être desservies par un CU 911 en vertu de la loi sur les centres de communication d'urgence, celles-ci bénéficient de la taxe municipale sur le 911. C'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui est responsable de cette taxe ainsi que de ses modalités. En janvier 2024, elle a été rehaussée et est indexée annuellement pour maintenir un niveau de soutien adéquat au CU 911. Elle sert donc à couvrir leurs opérations en lien avec le traitement des communications 911. Or, il s'avère qu'au Québec, les CU 911 opèrent également au moins un CSCU, police, incendie ou santé, et ceux-ci partagent les mêmes équipements et parfois les mêmes ressources, faisant en sorte que les CSCU perçoivent indirectement le produit de la taxe, tout en absorbant ainsi une partie de coût de leurs opérations. Cela étant dit, je vous informe que le MSP n'administre aucun programme d'aide financière qui pourrait répondre à votre demande. Si vous le jugez approprié, nous vous invitons à faire des représentations auprès de votre association municipale. Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. Puis il y avait la résolution qui est la même que vous aviez passée. Qu'on avait passé. Alors, le seul moyen qu'on pourrait faire, c'est d'aller à la FQM. De votre association, oui. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas si on pourrait l'envoyer à la MRC, qu'on ferait une demande globale? Hein? Ce serait peut-être mieux. C'est une bonne idée. Tu vas être d'accord? Oui. Oui. On va faire une proposition pour que j'aie une résolution Oui, formelle. proposé par Gaétan. Je Oui. la vois. Oui. Oui. Merci. Voirie, communication. Non? Communication. Ça répète, Richard. C'est bon. Oui. C'est bon pour Gaétan. C'est unanime. C'est unanime quand même. Hein? Au point 7, transport. 7.1, confirmation de travaux et reddition de compte du PPA-ES 2025, dossier TUT 2969. Alors, Alexandra, c'est juste un point, justifier les dépenses qu'on avait eues pour une subvention. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est le programme particulier d'amélioration, volet, le ES m'échappe, là. C'est pour des travaux de voirie, dans le fond. Fait que ce qu'on avait déposé pour 2025, c'est le pavage de la rue Antilles et de la rue Saint-François. Vous aviez eu 25 000 d'aide financière, fait que c'est la reddition de compte pour venir entériner là, ces dépenses-là. Au niveau du pavage et des chaînes de rue, là, vous montez à 67 594,70 en dépenses. On en trouve toujours assez pour combler ces subventions. C'est rare qu'on en manque. C'est rare qu'on en manque. Oui. On n'a pas besoin d'en créer. Oui. Alors, si vous êtes d'accord, prendrez un proposeur. Oui, je propose. Gaétan. Au point 9, santé et bien-être, 9.1, budget revisé 2025 au HQL, Alexandra. Là, on a deux documents différents dans deux points, Ouais, mais c'est ça. On a eu deux même établissement. C'est ça, on a eu deux révisions de budget. Ouais. Une le 14 novembre, on va commencer par celle-là. Là. Oui. Dans le fond, les modifications pour les meubles de Saint-Pamphile, c'est les dépenses au niveau de l'administration qui sont passées de 31 308 à 32 346. Les dépenses de conciergerie et d'entretien qui sont passées de 31 823 à 36 499. Les dépenses en énergie, taxes, assurances et sinistres qui sont passées de 37 795 à 42 588.
Les dépenses au niveau du service à la clientèle qui sont passées de 5 652 à 6 740. Donc, un total de dépenses qui passe de 147 671 à 159 266, reflétant un déficit qui passe de 32 021 à 43 616. Considérant que la municipalité s'est engagée à débourser 10 du déficit, c'est un déficit prévu de 4 362 plutôt que 3 200 Oui. pour cette révision. OK. Est-ce que nous, il faut une résolution? Oui. Après ça, je vous explique. Tu vas avoir le deuxième. Alors, ça prendra un proposeur pour la première. Francine? C'est unanime. Oui. Point 9.2, budget révisé, encore une fois, 2025 de l'OHQL. Ça, c'est celle qu'on a reçue le 1er décembre. Puis les modifications qui ont été faites, c'est les dépenses en remplacement, amélioration, modernisation qui sont passées de 26 475 à 19 725. Fait qu'ils ont diminué le budget, probablement parce qu'ils en ont pas eu besoin. Oui. Fait qu'on diminue le total des dépenses de 159 266 à 152 516. Ça diminue le déficit prévu de 43 616 à 36 866. Donc, ça diminue la contribution municipale prévue qui était à 4 362, qui serait prévue à 3 687. Proposé par Karine. Karine. Merci. Au point 10, loisirs et culture, 10.1, disposition de biens, resurfaceuse Olympia. Eh bien, vous savez que le mois dernier, on a fait l'acquisition d'une nouvelle resurfaceuse pour l'Arena et on voudrait que celle qu'on avait, la mettre en vente, en soumission. Alors, c'est pour donner la proposition qu'Alexandra puisse procéder pour cette mise en vente. Proposée par Sébastien. Merci. Au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme. 11.1, rapport sur les permis. Un petit peu. Rapport sur les permis. Pour le mois de novembre, M. Pierre Morel, Caisse populaire des Jardins, Marcelin Demers, Steven Chouinard, ferme Missois enregistrée, Karine Godbout et Mario Chouinard, ferme Mévilloise et Jean-Yves Laure. André proposeur pour l'acceptation du rapport des permis. Propose. Louis-Georges. Merci. Vente de terrain, M. William Morneau, Alexandra, c'est ce point-là. Oui, que la Ville de Saint-Pamphile accepte de vendre un terrain de la réserve foncière étant le lot 5 867 837 à M. William Morneau aux conditions suivantes. Payer pour le terrain concerné un montant de 5 925 $. Le coût du fonds de terre inclus dans ce prix de vente représente un montant de 1 304,54 sur lequel vont être ajoutées les taxes. Le coût des services est de 4 620,46 lequel n'est pas taxable. L'acquéreur s'engage à ériger une résidence neuve sur le terrain acquis dans un délai d'1 année après la signature de l'acte de vente ou à rétrocéder sur simple demande de la Ville le dit terrain pour le même prix que la présente transaction et en assumant le coût des différentes transactions. L'acheteur prend le terrain tel que vu. Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer les documents requis à la conclusion de la présente entente. Alors, on se met d'accord Oui. pour la vente du terrain, Oui. proposé par Richard. Oui. C'est unanime. Oui. Au point 11.3, renouvellement de l'adhésion, le COMBEC 2026. Et bien, c'est pour renouveler l'adhésion de notre responsable du département de l'urbanisme, Mme Pascale Pelletier, si vous êtes d'accord. Alexandra, les coûts d'adhésion Oui, étaient... c'est ça que je m'en vais chercher, là. La Combec. 436. 380 plus taxes. C'est ça, exact. Beau. Proposé par Oui. Richard. C'est unanime. Oui. Au point 11.4, démission de membres du comité Horizon. Eh bien, c'est une information qu'on a reçue et c'est pour accepter la démission de M. Daniel Blanchette au sein du comité Horizon.
Prends un proposeur pour accepter la démission de M. Blanchet. Karine. Karine. Point 5, 11.5, je dis tout le temps. Renouvellement de mandat, membre du comité Horizon. Eh bien, c'est pour confirmer les membres pour le prochain comité. Ce sera Mme Francine Couette, qui est conseillère municipale présidente pour 2 ans. Marlène Bourgault, conseillère citoyenne, excusez, ouais, et vice-présidente pour 2 ans. M. Gaétan Thiel, conseiller municipal pour 2 ans. Mme Karine Bourgault, citoyenne pour 2 ans. Marjolaine Bourgault, citoyenne pour 1 an. Pascal Bourgault, citoyenne pour 1 an. Et Mme Virginie Pelletier, citoyenne pour 1 an. Ça prendra un proposeur pour l'acceptation des membres de ce conseil. Proposé par Louis-Georges. Oui. Merci. C'est unanime à tout le monde. Point 11.6. Dépôt de la réédition de comptes et demande de contribution financière de la SODISPA. C'est une demande qu'on reçoit à tous les ans normalement. Et après discussion avec les membres du conseil, on aurait besoin d'informations supplémentaires pour prendre une décision. Alors, si vous voulez, on va remettre ce sujet-là à une autre rencontre. Oui. Puis on va pouvoir étudier. Ça prendra un proposeur pour la remettre, s'il vous plaît. Sébastien. Ah, merci. Et au point 11.7, dépôt d'une demande d'exemption de taxes à la Commission municipale du Québec par la SODISPA pour le 44 rue de l'Église. C'est ce même point. Nous, on est sollicités pour donner une réponse à cette demande-là. Et on va prendre l'information, beaucoup plus d'informations de notre côté, parce que vous savez, ce n'est pas des choses qu'on fait régulièrement. Et puis, on veut prendre assurance de notre côté. Fait qu'on va reporter cette demande-là encore pour le délai. On sait qu'on a un délai de 3 mois, 90 jours. Fait qu'on va pouvoir prendre un délai. Je comprends bien que les gens, peut-être, ils voulaient avoir une réponse assez rapidement, mais nous, on va faire, nous aussi, de notre côté, prendre information à ce sujet-là. Vous êtes d'accord? Proposé par Gaétan? On va mettre ça plus tard. Au point 12, finance 12.1, les comptes à payer. Je laisserai Alexandra vous donner les grandes lignes des comptes à payer. Oui, le premier journal des déboursés, 46 170 et 92. Le deuxième journal des déboursés, 74 635 et 15. C'est quand même 2 bons montants, là, mais on a une facture d'entretien des chemins d'hiver. Après ça, il y avait un 20 000 pour Campard. Pour les vidanges de fosse septique, là, il y avait eu une erreur au dernier mois d'entrée de facture. Là, la saisie du montant manquait 20 000 dedans, fait qu'on l'a retransmis dans l'immédiat. Puis après ça, beaucoup de factures d'Hydro-Québec. Ensuite, je descends à la liste des comptes fournisseurs pour le mois de novembre, qui est de 349 374 et 3. Alors, si tout semble d'accord, puis les membres attitrés à la vérification l'ont fait cet après-midi, alors on prendra un proposeur pour l'acceptation. Francine? Oui. C'est unanime. Oui. Et au point 12.2, dépenses sur visa pour le mois d'octobre 2025. Oui, pour la visa, c'est un montant de 3 135 et 90. C'est aussi les vérifications ont été faites de votre côté. Alors, un proposeur pour l'acceptation de payer. Gaétan? Merci. Au point 13, correspondance, 13.1, demande de soutien financier, journal L'Écho d'Anneau. Eh bien, c'est une demande. L'an passé, on avait fait la même procédure pour soutenir financièrement l'Écho d'en haut, un média communautaire jouant un rôle crucial dans la diffusion d'informations locales et régionales. Avec votre appui, nous souhaitons continuer d'informer la population des activités et des réalisations de l'ILETUD. Bien que nous ayons effectué un virage numérique, celui-ci
nécessite des investissements pour garantir la continuité de notre publication, tout en réduisant notre empreinte environnementale. Votre aide, à la hauteur de 25 sous par foyer mensuellement pour l'année de 2026, contribuerait à la poursuite de notre mission et à l'amélioration de notre accessibilité en ligne pour tous. Le soutien de la municipalité comme le vôtre serait déterminant pour la réussite de cette initiative. Et c'est Mme Josée-Anne Antil qui est coordonnatrice à la publication. Écoutez, c'est une continuité du processus qu'on avait entrepris l'an passé. Si vous êtes d'accord qu'on continue, je pense que c'est un beau moyen d'information qui se véhicule dans notre municipalité. 200 Oui. oui, c'est vrai. Nous, on a décidé que ce serait 250 par mois. Alors, d'accord, Gaétan? Parfait, à l'unanime. Oui. Au point 13.2. Oui, 13.2, excusez. C'est une invitation au colloque Femmes élues 2026. C'est aux mairesses et maires, préfets, directrices, directeurs généraux et de même que les conseillers municipaux et comme conseillères municipaux, conseillers des municipalités et des MRC. Bonjour, la Fédération québécoise, la FQM, tiendra une deuxième édition du colloque Femmes élues le jeudi et le vendredi 5 et 6 février au Manoir du Lac de l'Arche dans la région de Québec, sous le thème de l'élection au passage à l'action. Cet événement unique s'adresse aux élus municipaux et de tous ceux ou celles qui souhaitent renforcer leur impact et leur leadership dans le monde politique municipal. Alors, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, on pourra en faire part à Alexandra pour votre inscription. Par contre, moi, je me dis que présentement, on va avoir beaucoup d'informations à suivre de notre côté, autres, déjà. Fait que, mais on laisse ouvert si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé. Au point 13.3, remerciement des nouveaux sentiers de la MRC de Lillet. Eh bien, c'est pour une activité qui a eu lieu au mois de novembre, je le crois bien, oui. Nous voudrions vous adresser nos sincères remerciements pour l'aide financière que vous nous avez remis lors de la 6e maison hantée qui avait pour thème les pirates. Grâce à votre contribution, nous avons fait de cette activité une réussite. Et bien sûr, il y a plus de 28 bénévoles de tout âge qui ont pris part à cet événement-là cette année. Une belle expérience pour ces gens-là. La population a encore une fois très bien répondu à l'invitation. 483 personnes de la région qui se sont déplacées pour venir nous encourager et avoir quelques frayeurs. Maintenant que la fébrilité du moment est passée, nous travaillons sur notre bilan et nous sommes déjà prêts pour recommencer l'an prochain. C'est Mme Stéphanie Dubé. Alors, tant mieux. Et, écoutez, un bel événement, 483 personnes. C'est vraiment bon. Félicitations à tous les membres de l'organisation. C'est vraiment particulier. Ensuite, au point 13.4, demande de commandite sec d'infirmières pour le salon du cadeau. Eh bien, vous savez, comme tous, que cet événement a eu lieu en fin de semaine, samedi. Alors, écoutez, on avait déjà en comité sur Massacre, on avait accepté, tout le monde avait accepté qu'on donne quelque chose pour cet événement-là. Puis c'est juste pour avertir la population, puis même les comités. Écoutez, vous allez recevoir une information disant que les demandes de commandite qui vont arriver, comme on dit, après l'événement, après que l'événement est passé puis que le conseil ne peut pas l'accepter, on ne les prendra pas. On tient. Il faut que la demande soit faite avant que la réunion du conseil. Donc, une semaine avant. Une semaine au moins avant. À la réunion du conseil. Mais, parce que sinon, et c'est sûr, ça va être un refus automatique.
Bien, on est rendu Ça au... prendrait quand même une Oui, proposition oui, oui. pour entériner La demande, oui, OK. promotionnelle. Proposé par Francine, merci. Alors, on serait rendu au tour de table des élus. Je commencerai par Sébastien Dienne, Oui. ça moi aussi. Souvent, moi, je suis chanceux le premier. Oui. Je vais commencer sur le côté de l'arena. Ben, je pense que c'est tout juste sur l'arena, finalement. C'est comme on a mentionné au dernier conseil, je pense qu'on avait parlé, on a une nouvelle Zamboni pour ceux qui ne vont pas à l'arena et qui n'ont pas vu. Là. Super belle couleur. C'est pas, mes conjoints n'étaient pas tous d'accord avec moi au début. Ouais, mais ouais. On est quand même surpris de la couleur. Oui. Aussi, on a eu dernièrement à l'arena de la semaine passée un problème de chauffage. Là, c'est réglé depuis vendredi. Ouais, il travaille sur le dossier. On travaille sur le dossier. Oui. Et puis aussi, un petit massage, une petite annonce à faire. Si des fois, il y a des gens, la famille, entre amis, dans le temps des fêtes, si vous voulez avoir la chance de faire la location de glace à l'arena, il y a un spécial de temps des fêtes. Fait que vous pouvez appeler à l'arena directement au 3827 ou bien faire un courriel. On n'oublie pas aussi le tournoi des 5 le 27 décembre. Le patinage des fêtes le 30 décembre. On a les matchs de Forestier le 13, c'est ce samedi. Oui. Le 20, le 28 décembre. On a la game de Pavage-Jéricho le 3 janvier. Fait que c'est pas mal tout pour moi, Mario. Merci. Alors, on va dire que notre arena bouge de plus en plus cette année. Karine? Oui, je veux vous revenir. Les gens ils ont dû remarquer la petite cabane à côté de la coop, là, consigne action. Oui. L'ouverture va se faire bientôt, mais j'ai essayé de prendre un petit peu plus d'infos au niveau de la coop. Je lui demandais si la population allait pouvoir disposer de le sac de cannes au magasin. Ça ne se fera plus. La coop va gérer l'entretien, le changement de sac et tout ça là, dans la petite bâtisse à côté de la coop. Là. C'est eux autres qui vont quand même gérer ça. Mais il n'y en aura plus, il ne devrait pas en avoir une à l'extérieur. Quand on rentre à la coop, là, à droite, là, dans le portique, elle ne serait plus là. Là, toutes les autres municipalités du coin vont venir ici à Saint-Pamphile. Donc, j'ai pas toute l'info, mais je ne sais pas si les autres dépanneurs du coin qui en prenaient vont en prendre encore. Ils prenaient-tu les sacs? OK? Parce que moi, je me suis fait dire là, par un employé de la coop que toutes les autres municipalités viendraient ici, mais tu sais, il y a des petits points. Les dépanneurs, ils prenaient-tu des gros sacs? Il y en a comme le rang double, il en prenait. Il en prenait. Ouais, il en prenait, mais tu sais, il en prenait pas partout, là, mais... là aussi, dans le fond, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir disposer dans ces machines-là. Ça va être, tu sais, ce qui est plate, c'est que le fait que la coop ne prendra plus les sacs, c'est la machine, c'est ça, à la une qui va prendre tous les contenants. Mais, tu sais, il faut quand même faire ce qu'il faut, tu sais, et on n'aura pas le choix. Puis, il y a beaucoup de contenants, je vous dirais, là, je suis allée voir, là, puis il y en a, là, qui sont permis, mais il y en a d'autres qui vont se rajouter sur la liste plus tard. Puis, ils vont prendre des canettes, des bouteilles en verre. Écoutez, la liste est longue. On va s'arranger pour que quand ça va être en fonction, là, peut-être aviser la population. Mais pour l'instant, ils peuvent aller voir là, tout est, combien qu'ils donnent, puis c'est quoi les contenants là, qu'ils prennent, puis les autres qui ne sont pas consignés, mais ça va venir, mettons, en 2027 et tout ça. Fait que c'est quand même intéressant. Je veux aussi un petit point là, sur la rencontre de la régie qu'on a eue. Les soumissions pour le lieu de disposition de déchets, le contrat de Gestera prend fin à la fin février. Dans le fond, c'est nous autres, on disposait les déchets de l'éco-centre à Saint-Rosaire, qui est proche de Trois-Rivières. On aimerait ça avoir un contrat plus proche. On va espérer avoir un contrat Rivière-du-Loup. Fait qu'on pourrait disposer, on n'aurait peut-être pas besoin de passer par l'éco-centre, fait qu'on sauverait beaucoup de coûts au niveau du transport. Puis on s'est mis d'accord pour que Pascal, qui est moi habitué de monter des appels d'offres, on puisse se backer par un avocat avant de sortir l'appel d'offres pour que tous nos documents soient corrects.
Fait que je vous en dirai plus à ce niveau-là, mais pour l'instant, j'ai pas plus à vous dire ce soir. Merci, Karine. Moi, je vais dire, je souhaite bonne chance aux appareils, parce que pour ma souvenir, il y a longtemps, là, présentement, on se servait des sacs pour aller pour accumuler. Mais là, je vais vous dire, canne par canne, pour moi, il va y avoir des fils, puis il va y avoir... J'espère que les machines vont bien marcher. C'est juste ça. Mais Là, si on tombe 2 pour toutes les lessives, Ben, moi, c'est ce que je me suis fait dire, là. C'est... Tu sais, je voulais savoir si on pouvait apporter nos sacs et d'un, si elle allait en prendre encore, là, ils n'en prendront plus, mais c'est eux autres qui vont gérer quand même, mais les machines annexées à la bâtisse de la coop. On verra. Mais ils prennent ils en prennent en vite, là. Oui, là, ils vont Puis, prendre... on va tous pouvoir passer, mais là, je pense, il devrait avoir 3 mètres. Ça va prendre C'est la coop. C'est la... qui va gérer, mais là, ça va contenir beaucoup plus que ceux-là qui... mais j'ai pas... il aurait fallu que j'essaie de voir comment ça se passe à Montmagny, parce que ça fait quand même un... les Montmagny, je pense, eux autres qui ramassent les sacs. Ben, moi, j'ai été, ça, je vais vous dire, c'était dans l'ancienne brasserie qui est là. Oui. Et je vais vous dire, il y avait une filée de monde, mais je pense que faut que tu sois patient. Oui, ça va en décourager. Oui, c'est ça. Ce qui est plate, c'est que les gens vont être découragés parce qu'ils ne voudront pas. Mais c'est niaiseux, là, je vais porter... Je vais souvent porter dans la machine, quand on rentre dans le portique à coop, là, mes petites bouteilles d'eau, là. Puis ça se fait quand même vite, là. Oui. Tu sais, puis à la limite, c'est sûr faut que tes machines on fonctionnent. s'entend que si tu accumules 3 gros sacs, là. Ah, là. Non, là, j'avoue que c'est décourageant. Mais tu sais, moi, je ramasse comme un sac de vidange, là. Ouais. Ça s'est fait en, mettons, 3-4 minutes. Il va falloir prendre l'habitude d'y aller en plus petite quantité. C'est ça. Il va falloir prendre l'habitude d'y aller à tous les semaines. L'étiquette est partie, là. Non, ils apprennent pas. Puis Puis en bas, puis non. tu sais que tu fais avec, là. Ben là, ça, il faut pas l'écraser avant d'aller la porter. Non, c'est sûr. Non, Mais petit papier comme ça, bouteille d'eau, souvent, ça s'enlève, ça. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, mettons, sur mon sac en vidange, de vidange, il y en a peut-être 2-3 qui passent. Ouais. Fait que je me dis que c'est pas si pire, là. Ouais, Ce qu'on peut sauver pour être plus écologique, ben, C'est ça. Mais c'est pas, ça se fait quand même bien, là. Tout va bien d'aller. Mais c'est ça, c'est la coop qui va gérer. Fait qu'ils ne prendront plus de sac, là, que c'est facile d'apporter. Puis... Mais c'était facile pour eux autres aussi, là. Tu sais, ils Oui, étaient déjà dans les sacs, ils partaient Ouais, puis mais allaient tu sais, porter en ça arrière. ça doit être comme une réglementation qui se sont fait imposer aussi, là. Tu sais, eux autres vont continuer, mais ils prendront... C'est parce que c'était une nouvelle l'affaire-là. Moi, je l'avais vu la vidéo. Il y avait 3 façons là, de récupérer sur la vidéo. Tu avais un manuel, 1 à 1. Tu avais un que tu mettais ton sac là, ça te donnait un code barre C'est ça. que tu collais C'est dessus. ça qu'on avait dit. Puis tu en avais un autre qui c'était, tu vidais ton sac, puis il se comptait tout seul, l'un en arrière de l'autre. Puis tu attendais ton coupon. En tout cas, moi, Mais nous autres, on a eu juste la 1 par 1. Oui, c'est ça. Fait que- C'est ce que je me suis fait dire par l'employé. Mais j'ai demandé jusqu'à quand est-ce que ça va ouvrir. Ben, elle m'a dit en décembre. Là, décembre est commencé. Mais d'après moi, il en reste moins à faire que... Pour vous encourager, moi, quelqu'un avait pris le temps de prendre un sac, puis les passer une par une dans la machine. Les gros sacs Ouais, de les canne, gros là. sacs, là. Puis il dit, on fait de l'argent à les passer une par une. Ah ouais? Puis j'ai une bonne différence. Ben, tu sais, il y a une dépend. barre verte, là, mais... Ça dépend si tu le mets à bord verte ou si tu les comptes quand tu les mets dans ton sac. Ouais, c'est ça. Il y a deux, Ouais, ça dépend. ouais, mais là, tu vas parler de le Parce que juste des bouteilles d'eau, là, mettons, ça me donne des fois au-dessus de 7 piastres. là. Oui. Ah, Ouais, puis tu l'as payé, ton 7 piastres? Ben ouais, je le sais. Fait que c'est Bon, pour ça ben, qu'on on essaie de va le voir, on va laisser aller là. Ça veut dire que tu bois beaucoup d'eau, ça. Ben ouais! Francine, c'est à ton tour. Bonsoir. Donc, un petit rappel. Bon, il va y avoir un film, probablement le dernier avant les fêtes, je pense bien. Le jeudi 18 décembre à 19h à la Polyvalente. C'est Jour de merde. Vous pouvez aller voir sur le site, sur le Facebook. De toute façon, vous allez trouver les infos par rapport à ça. Probablement un bon film, mais le titre... Ouais, le titre est bizarre, hein? OK, un autre rappel. Je ne sais pas s'il reste des billets pour eux autres.
Mais Noël avec Petit Rouge et les Rois Mages par Mme Laetitia. En première partie, la chorale du Père Baptiste. Ça, c'est le... attends un peu. Je m'excuse. Le Samedi. 13. Le 13. Samedi le 13, ouais. Samedi qui s'en vient. Puis il y a le Fait 14 que, ouais, samedi qui s'en vient, puis le 14 en après-midi. Oui. Si vous voulez vérifier pour des billets, ben, il y a Mme Lina Pouliot au 356-3934 ou Mme Monique Pelletier au 356-5097. Et aussi, le 21 décembre, vous avez encore jusqu'au 14 décembre pour acheter vos billets en pré-vente Oui. au coût de 20 pour les adultes, 5 pour les enfants, les étudiants de 11 à 16. À partir du 15 ça va être 25 pour les adultes. Notre spectacle de Noël avec M. Guillaume Leclerc et le groupe vocal de l'école secondaire La Rencontre avec Mme Sophie Laflamme. Donc, le spectacle aura lieu le 21 décembre, en après-midi à 13h30 à l'église de Saint-Pamphile. Merci. C'est tout. Merci. Monsieur Louis-Georges, Monsieur sa Louis- première Mais- aujourd'hui. Monsieur Louis-Georges, lui, il est plus en mode apprentissage. Apprendre. Apprentissage. Mais ça va venir. là. Ouais. Je vais reprendre le tour de ça. Pas de problème. Merci encore une fois. Richard? Oui, c'est pour vous dire qu'on est dans le temps des fêtes, de faire attention dans le chemin. Des fois, on prend une bière de trop et c'est dangereux. Les chemins sont coulants. On a eu une plainte d'un concitoyen du rang double, comme quoi que la vitesse est vraiment excessive. Il dit dans la limite de 50 où ce que l'écriteau est, les voitures passaient à 95 km à l'heure. Alexandra elle a communiqué avec la Sûreté du Québec. Nous attendons toujours le retour d'appel. Ça prend pas juste la Sûreté du Québec. Là. Ils vont donner des constats. Le monde, là, il faudrait qu'il se la crâle. Il pensait comme il faut qu'il y a des enfants dans ce bout-là. Il y a du monde qui est dans sa côte-là. Tu sais, partout dans le village, ça va trop vite. Je vais commencer par faire moi-même, pour slacker un peu, puis que les autres suivent. On va faire attention. Bon, ben, après ça, c'est beau. Joyeux Noël un peu. Je Merci. voulais juste porter à l'attention que j'ai eu connaissance qu'il y a une dame qui a arrêté pour le passage piétonnier avant de la caisse cet Oh, après-midi. oh! J'ai Ah, trouvé ben, ça le c'est- fun, là, que... Ça serait partout de même. Oui. Ouais. Exact. Merci, Richard. Gaétan? Pour ma part, tout est beau. Ça va là au prochaine assemblée. Prochaine assemblée. Tout est beau pour l'instant. Merci. Alors, moi, à ce moment-ci, on ajournerait la rencontre au 15. Je n'avais pas pris en note, moi, là. Au 15 de décembre pour l'acceptation du budget. Elle prendrait le proposeur pour l'ajournement, Alexandra? Oui. Francine. Alors, on vous donne rendez-vous le 15 à 7 h, hein, Alexandra, pour l'acceptation du budget. C'est les seuls points qui seront à l'ordre du jour. Et puis, on verra après la rencontre. Alors, bonsoir à vous tous. Merci de nous suivre chez vous à la chaleur. C'est vraiment plaisant de rester au chaud. Merci.